Moto TV au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans cette nouvelle page de magazine. Nous sommes avec un invité, l'invité qui va nous parler du thème non à la corruption. Sans plus tarder, nous allons commencer notre débat à le saluant. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Didier Amabela, chargé de programme de l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains, AJDDH en sigle, une organisation qui lutte pour la promotion, la défense et la protection des droits humains et qui est basée à Kisangani avec une coordination provinciale à Goma pour la province du Nord Kivu et une coordination provinciale à Bunia pour la province de l'Ituri. Alors, sans plus tarder, nous pouvons parler du thème non à la corruption. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la corruption? Merci beaucoup, surtout pour votre invitation. Cette occasion que vous nous donnez pour parler de la lutte contre la corruption. Enfin, nous, en tant que AJDDH, nous sommes en train d'exécuter un projet depuis 2020. Depuis 2020 jusqu'à ce jour, le projet va se terminer à la fin du mois d'avril. Donc de 2020 à 2022, nous sommes en train d'exécuter un projet intitulé Élection directe de gouverneurs et lutte contre la corruption, force démocratique et vecteur du changement en RDC. Et pourquoi ce projet? C'est parce que nous avions remarqué que la corruption est une gangrène qui empêche notre pays de se développer. La corruption, c'est le plus grand mal qui est en train de nous retenir dans le gouffre, qui est en train de nous retenir dans le sous-développement. C'est pourquoi nous nous avons dit qu'il faudra que nous puissions sensibiliser la population congolaise en général sur la question de la corruption. Parce que lorsqu'on parle de la corruption, pour répondre à votre question, la corruption, lorsqu'on parle de la corruption, il y a toujours une personne A qui est le corrupteur et une personne B qui est le corrompu. C'est cet acte-là que nous observons au sein de notre communauté, qui se manifeste de plusieurs façons entre un corrupteur et un corrompu. Je vais aller dans les exemples terre à terre, parce que votre émission est destinée à un grand public. Il faut que tout le monde qui est à la maison puisse comprendre de quoi s'agit-il. Lorsque vous êtes en train de rouler sur votre moto, par exemple, vous êtes motard. J'ai vu à Boutembo qu'il y avait plusieurs motards. Oui, il y a beaucoup de motards. Vous êtes motard, vous êtes en train de rouler sur votre moto et que vous rencontrez un agent de la police de circulation routière. Vous avez tous les documents, mais il vous demande quand même Kitukido. Il vous demande quand même Chai. Il vous demande quand même Made Swabana. Vous donnez 500 francs, vous donnez 1000 francs, mais après il n'y a pas de quittance. Il n'y a pas de récit. Ça, c'est de la corruption. Et c'est ce que nous qualifions la corruption courante. Lorsque vous allez obtenir un document gratuit auprès d'un service public de l'État, ça peut être une attestation de naissance, ça peut être un certificat, je ne sais pas moi, d'aptitude physique dans un hôpital. Vous arrivez, on vous demande de payer des pots de vin, de payer des sommes indues, de payer de l'argent qui n'est pas traçable. C'est de la corruption. Lorsque vous êtes étudiante, vous allez à l'université, un enseignant vous demande de donner 10 $, de donner 5 $, en plus de tous les efforts fournis loyalement, il vous demande de l'argent pour réussir dans son cours. C'est de la corruption. Lorsque un candidat gouverneur de province donne des jeeps aux députés provinciaux, et il vous demande à vous députés de prendre des photos lors du vote comme preuve que vous l'avez certainement voté, et que vous députés, vous acceptez cette jeep, vous acceptez cette somme d'argent proposée par les candidats et vous marchandez votre vote au lieu de lire sur base d'un programme, au lieu de lire sur base d'un projet, de l'offre politique qui pourrait
améliorer les conditions de vie de la population. Vous vous élisez parce qu'on vous a donné une dupe, une enveloppe. C'est de la corruption électorale. Voilà un peu ce que nous qualifions de la corruption. Et c'est ce qui nous a amenés dans la ville de Butembo. Parce que nous comptons intensifier la sensibilisation, la mobilisation des Congolais pour dire non à la corruption. Si jamais les taximens à qui on exige de payer 1000 francs refusaient de payer 1000 francs parce que c'est un dû, parce que ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est des pots de vin, s'ils refusaient de donner et que ce jour-là, ils disent, il accepte de se faire arrêter, de ne pas continuer son trajet parce qu'il a refusé de corrompre et qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100 taximens qui refusent de donner de l'argent aux policiers de circulation routière parce que c'est de la corruption, eh bien les choses vont commencer à changer. Si jamais l'étudiant qui nous suit aujourd'hui refuse de payer des pots de verre à son enseignant pour passer l'auditoire, les choses vont changer. Si jamais la maman maraîchère qui vend au marché, comment on appelle déjà les grands marchés de Butembo? On appelle ça Sokoya Matokeo. Voilà, si la maman qui vend à Sokoya Matokeo refusait de payer à un agent de la mairie des sommes indues de pots de vin, les choses vont changer. Si nous tous nous mettons à dénoncer la corruption, eh bien ça va s'arrêter. Écoutez, nous ne pouvons pas espérer au développement en RDC si nous ne remédions pas, si nous ne luttons pas tous contre la corruption. Oui. La corruption fait que nous avons des faux médecins, des gens qui n'ont pas étudié convenablement, des gens qui n'ont pas de compétences, mais qui ont obtenu des diplômes en médecine parce qu'ils ont corrompu. Et ces faux médecins sont en train de tuer beaucoup de personnes. La corruption fait que nous avons des faux avocats, des gens qui ont fait l'université, qui ont embrassé la faculté de droit, juste pour obtenir des diplômes et qui ont corrompu. Je ne dis pas que tout le monde corrompt, mais je dis que la majorité aujourd'hui corrompt pour avoir des diplômes. La corruption fait que nous ayons des faux journalistes. La corruption fait que nous ayons aujourd'hui des faux politiciens. La corruption fait que nous ayons aujourd'hui des faux. C'est pourquoi nous devons lutter contre. Oui, merci. Vous avez parlé de la première personne qui est A, c'est la personne qui corrompt. Et B, c'est la personne corrompue. Alors si nous essayons de penser aussi à la victime de cette corruption, parce qu'ils sont nombreux aussi, je peux donner un exemple à l'hôpital où pour avoir des soins, il faut peut-être donner quelque chose au médecin. Alors celui qui n'a pas quelque chose là, ça a donné au médecin. Vous avez passé hein? Évidemment, oui. C'est en vertu, c'est au regard plutôt de toutes les conséquences fâcheuses qui découlent de la pratique de la corruption que nous avons pensé que c'était utile de sensibiliser la population. Comme vous êtes en train de l'expliciter de manière claire, la corruption a des conséquences très fâcheuses. Je vais vous donner, je prends d'abord un exemple sur le plan politique. Vous savez, après les élections législatives nationales et provinciales et les élections du président de la République que nous avons eues en RDC, il y a eu des élections de gouverneurs. Dont la plupart, AJDDH a documenté, AJDDH a observé le processus électoral et nous avons produit un rapport qui a attesté que la quasi-totalité des gouverneurs qui étaient élus par des députés provinciaux étaient de meilleurs corrupteurs. Et donc, les élections de gouverneurs au second degré deviennent comme un marché politique où c'est les meilleurs offrants qui passent gouverneur. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que après, nous avions assisté à une vague, que nous avons qualifiée d'ailleurs de perestroïka, une vague d'instabilité généralisée dans les provinces, où on entendait ici et là-bas que des gouverneurs étaient sous des motions. Motion de défiance ici, motion de censure là-bas, instabilité entre conflits institutionnels entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, tout simplement parce qu'on avait affaire à des institutions qui étaient illégitimes. La toute première conséquence, c'est ça. Les institutions deviennent illégitimes. Nous avons des gouverneurs illégitimes, en plus d'être illégitimes. Un gouverneur qui a été élu, la deuxième conséquence, bien sûr, sur base de la corruption. Ce sera quoi son premier réflexe? C'est qu'il a dépensé de l'argent, il était dans un business où il a donné, maintenant il doit récupérer. Puisqu'il a donné des dupes, il a donné des maisons,
il a donné les enveloppes aux députés et il est élu. Maintenant, il y a du profit pour lui. Maintenant, sa logique de gouvernance, ça ne sera plus de servir le peuple, promouvoir le bien-être collectif de la population, mais sa logique serait de récupérer tout ce qu'il a perdu lors de la campagne. C'est comme ça qu'on assiste à un clientélisme exacerbé au niveau de nos provinces. On assiste à ce que Jean-François Bayat appelle la politique du ventre, où les gouvernants ne sont là que pour maximiser les intérêts. La course effrénée à l'enrichissement sans cause, à l'enrichissement rapide. Voilà les conséquences très néfastes de la corruption. Et la troisième, j'ai parlé de l'illégitimité, j'ai parlé de la logique clientéliste et utilitariste qui guide les gouverneurs élus sur base de la corruption. La troisième conséquence, c'est le sous-développement. Parce que vous avez des gens qui sont illégitimes. Parce que vous avez des gens qui ne gèrent les provinces que pour leurs intérêts. Eh bien, nous n'aurons pas de routes. Eh bien, nous n'aurons pas d'école. Nous n'aurons pas d'eau. Moi, je viens de Kisangani. Nous n'avons pas eu du courant pendant 4 mois. Maintenant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, on dit encore que la desserte en énergie électrique à Kisangani est très déficitaire. Mais pourquoi? Parce que nous avons à la tête de nos provinces des mercenaires, des gens qui font la politique du business, la politique du ventre et qui sont là que pour les intérêts. Voilà où est-ce que ça nous amène la corruption. C'est pourquoi nous avons soutenu les concerts non à la corruption des Blackman Baboussi. Et je pense que vous allez poser peut-être des questions sur ça. Nous allons revenir tout au long de l'émission. S'il faut parler, nous pouvons revenir à la corruption au point de vue social. Parce que dans la société aussi, nous assistons à cette corruption. Certaines personnes disent que c'est le bon sens. Lorsqu'ils rencontrent une personne, par exemple les policiers, se charger des trafics de route, et on lui donne 500 francs, c'est le bon sens. Parce que ça veut dire qu'il faut aussi les avantages, ce qu'on dit, les avantages liés aussi à la connaissance. Parce que le docteur me connaît, alors il dit, bon, est-ce que je peux laisser mon ami de l'autre côté? Certaines personnes pensent ainsi. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais profiter de votre caméra pour passer un message à tout le monde qui pense comme vous venez de dire là. Que c'est de la manipulation. C'est en fait une tendance à vilipender la corruption. Une tendance à normaliser un antivaleur. Une tendance à normaliser un mal, une gangrène, un défaut. On ne peut jamais banaliser la corruption à ces stades-là. Dire que c'est normal, nous sommes habitués comme ça, on donne toujours cet argent, même si on ne sait pas où ça va, mais on donne quand même parce qu'on est habitué comme ça. Je vais avoir des privilèges parce que le médecin, il est mon frère, il est mon oncle, je vais passer avant tout le monde. Écoutez, à côté de la corruption, il y a d'autres antivaleurs que je qualifie des antivaleurs jumeaux à la corruption. Je cite les favoritismes, ce que vous venez de dire. Parce que je suis frère, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Kabouyaya. Voilà, parce que je suis frère à Kabouyaya, eh bien je vais passer à Moto TV à tout moment. Parce qu'il est mon frère, il va me favoriser. Parce que je suis le frère du colonel, j'utilise, il y a un autre défaut qui est aussi le trafic d'influence. Trafic d'influence, favoritisme, népotisme, tribalisme. Et puis, la mère de tous, corruption. Ce sont des antivaleurs qui nous tirent vers le bas. On ne peut pas vilipender cela. On ne peut pas banaliser cela. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous sommes en train d'ailleurs de faire cette campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Tout le monde doit savoir que c'est anormal. On doit être indigné. On ne peut pas s'habituer aux antivaleurs. Parce que quand toi aujourd'hui, tu passes parce qu'il est ton frère, et celui que tu laisses sur la queue, il pourra mourir, pourtant il est dans une situation urgente si on est devant un médecin. Le médecin qui fait passer ses frères, qui fait passer ses soeurs, qui fait passer même certains patients parce qu'ils ont donné de l'argent. Mais est-ce que vous pensez à tous ces patients qui n'ont pas la possibilité de donner l'argent et qui sont sur la file, qui sont sur la queue? Ils peuvent mourir aussi. Voyez-vous, ce n'est pas normal. Il ne faut pas dire que c'est ça nos valeurs, ce ne sont pas nos valeurs. Écoutez, nous sommes les valeurs positives de nos pères d'indépendance.
de Patrice Emery Lumumba, les valeurs positives de Kimpa Vita, les valeurs positives nous léguées par nos ancêtres, ce sont des valeurs de probité, ce sont des valeurs de méritocratie, ce sont des valeurs d'intégrité, ce sont des valeurs d'honnêteté. Je préfère encore mieux crever, mais ne pas corrompre, pour préserver mes valeurs à moi. Et donc, il faut que tous nous nous mettions d'accord sur le fait que ces anti-valeurs-là nous tirent vers le bas. C'est comme ces talons d'Achille qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent de décoller. C'est comme une force de pesanteur. On peut tout faire. Vous avez entendu parler du programme de 100 jours, par exemple. Aujourd'hui, on parle du programme de 145 territoires, où le gouvernement va moderniser les territoires et tout, va jeter des ponts, va électrifier toutes ces politiques publiques qui sont... Mais attendez, s'il y a la corruption, tous ces projets, tous ces programmes, comme on le voit d'ailleurs, bientôt il va faire 3 ans, on assiste à un régime populiste qui promet des programmes, des actions, mais des actions qui tournent en fiasco. Tout simplement parce qu'il y a de la corruption, il y a de la malversation financière, il y a du détournement et les gens banalisent. Ils disent que ce sont des avantages liés à la fonction. Quel avantage lié à la fonction, messieurs? Vous avez un salaire, peut-être vous êtes aussi primé. Vous avez des avantages, on vous envoie des unités et tout et tout. Et par-dessus tout, vous acceptez quand même les pots de vin, vous dites que c'est des avantages liés à la fonction. Non, c'est de la corruption. Alors tout en allant dans la conclusion de l'émission, en Ouganda, c'est de l'autre côté, ils ont déjà quand même une loi qui estime que si quelqu'un trouve quelques magouilles dans la corruption, s'il voit quelques activités ou quelques signes qui montrent la corruption, vous devez signaler ça au gouvernement et qu'il y a une sanction qui est prévue pour ce genre. Est-ce que dans notre pays aussi c'est déjà... Et si vous lisez le code pénal, vous allez vous rendre compte que toutes les formes de la corruption sont punissables par la loi. Mais ce n'est pas praticable peut-être. Oui. Et de là, à partir... Si vous scrutez l'arsenal juridique congolais, vous allez vous rendre compte que la corruption est punissable par la loi. Seulement, la question, c'est dans la pratique. Et aussi, puisqu'on en parle, et nous, en tant que AJDDH, nous sommes en train de travailler sur une proposition de loi portant protection des lanceurs d'alerte. Parce que c'est là où il faut renforcer l'arsenal juridique, toutes les dispositions qui luttent contre la corruption. Oui, c'est répréhensible, mais la personne qui dénonce, est-ce qu'elle est protégée? Nous avons assisté à des enquêtes. Vous avez suivi comme moi des lanceurs d'alerte qui ont été, au lieu d'être protégés par l'État parce qu'ils ont dénoncé des réseaux clientélaires, des réseaux de corruption, ils ont été poursuivis. Des journalistes que vous êtes en train de faire un grand travail, vous êtes en train d'aider la population, la société à traquer les personnes impliquées dans la corruption, mais vous n'êtes pas protégés. C'est pourquoi AJDDH est en train de travailler sur une proposition de loi portant lanceurs d'alerte. Quand nous parlons de lanceurs, nous voyons les activistes pro-démocratie, nous voyons les journalistes qui doivent être protégés par la loi. Parce que les travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail louable qui va nous sortir du gouffre dans lequel nous a amené la corruption. Oui. Dès le début, je crois, dès le début du mandat, dans ce régime que nous sommes en train de finir, nous avons fini ce régime, il y a quand même un événement qui nous a marqué plus, c'est lorsque on a arrêté quelques personnes à Kinshasa, notamment, je crois, Vital Kamerhe qui a été arrêté. Ils ont parlé aussi de la corruption qui était dans ces systèmes-là. Est-ce que vous n'avez pas apprécié ça aussi que de vue? Malheureusement, oui, le régime du président Félix Tshisekedi est pour moi un régime démagogique. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a des actions cosmétiques pour tromper la vigilance de la population. Oui, c'est bien bon qu'il y ait des actions judiciaires contre les personnes impliquées dans les malversations financières et dans la corruption. Mais c'était quoi l'issue de ces procès? Nous avons entendu tout ce qui s'est passé. Les vraies personnes aussi qui étaient impliquées directement. Oui, ils ont été cités. Ils ont été cités, mais c'est quoi l'issue? Ils sont où?
Certains sont dans les hôpitaux étrangers en train de suivre des soins. D'autres n'ont jamais été poursuivis. Et donc, pour répondre à votre question, toutes les gesticulations judiciaires de ces régimes pour lutter contre la corruption, c'est pour moi des essais cliniques de lutte contre la corruption. Il n'y a rien de concret. Ce sont des actions cosmétiques qui visent à leurrer la population plutôt qu'à résoudre les problèmes. Voyez-vous, vous parlez de ça. Moi, je vais vous prendre peut-être un tout récent exemple. Vous avez suivi à travers les réseaux sociaux les scandales autour du ministre de l'Éducation, autour de ce tournoi de football interscolaire de moins de 16 ans. Vous avez suivi tous ces scandales où il y a eu des falsifications, des factures, des surfacturations et tout. Ben, dites-moi s'il y a eu un procès. Ben, mais c'est de la politique de deux poids, deux mesures. Quand vous êtes un protégé du président de la République, volez comme vous voulez. Quand vous êtes quelqu'un du régime, prenez comme vous voulez. Et vous serez là, vous ne serez pas inquiété. Et d'ailleurs, vous allez commencer plutôt à vous en prendre encore à l'IGF, qui est en train de faire un grand travail. Tous les rapports, si vraiment ces régimes étaient motivés et engagés à lutter contre la corruption, ils pouvaient capitaliser le travail de l'IGF, de M. Jules Alinguet, qui est en train de révéler à l'opinion des mafias, des scandales, des cas de corruption. Mais ben, ça aboutit à quoi? Alors, pour ça, la politique, essayons de parler un peu de la société, ce qu'il faut faire, parce que tout le monde n'est pas politicien, tout le monde n'a pas fait la politique, mais quand même, il y a toute une masse qui est en train de nous suivre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer à la non-corruption, à cette lutte-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la maman qui va de près à cours de route, comment elle va contribuer? Écoutez mon cher, c'est pour cela même que nous avons organisé un concert ici dans ces lieux. Hier soir, nous avons eu ces moments avec le public, les grands publics, où on a utilisé l'art pour sensibiliser la population sur la corruption. Il y a eu Blackman Baoussi, que je salue en passant, un artiste très engagé qui utilise sa popularité pour la bonne cause, pour l'éveil de la conscience citoyenne. Et ça, c'est très fondamental. Il faut le souligner. Coup de chapeau à Blackman. Maintenant, je reviens à votre question. La corruption, ce n'est pas l'affaire des politiques. C'est l'affaire de la population d'abord. Parce que si la population refuse de se compromettre, si la population refuse à la fois de corrompre et de se faire corrompre, les politiciens ne peuvent rien. Le plus grand problème du Congo, ce n'est pas ceux qui nous gèrent, c'est ceux qui sont gérés. C'est nous la population. Vous qui acceptez de vendre votre conscience à vil prix, vous qui acceptez par une apathie citoyenne et par une phobie que je ne sais qualifier, de donner des pots de vin aux agents de l'État qui vous intimident, c'est vous le problème. Si aujourd'hui, la maman qui me suit, qui est en train de vendre les braises comme vous le dites, les taximens qui me suivent, l'étudiant qui me suit, le journaliste qui me suit, l'activiste qui me suit, refuse de corrompre et dénonce la corruption, eh bien, ça sera là le début du changement. Et donc, moi j'invite la population de Butembo, la population du Nord Kivu et de toute la RDC, parce que je sais que vous êtes un grand média suivi à partout le monde, et la RDC, de la RDC. Les amis, commençons d'abord par des petits actes. Si nous pouvons dire juste non à tout ce qui est flou, ce sera là le début du changement. Si nous pouvons nous indigner du fait qu'on te demande de l'argent et que tu ne comprennes pas où va cet argent, que tu te payes et qu'il n'y ait pas de quittance, et ce sera là le début du changement. Merci beaucoup. En fait, nous sommes maintenant à la fin de cette belle émission, mesdames et messieurs. C'était un plaisir d'être avec notre invité. Nous vous remercions vraiment. L'unique chose que nous pouvons retenir de cette émission, mesdames et messieurs, est de dire non à la corruption. Et ça, la masse déjà. Donc, à la base. C'est la base qui doit commencer à lutter contre cette corruption. Comment le faire? Il ne faut pas voter quelqu'un parce qu'il vous a donné quelque chose. Ne pensez pas parce que vous êtes un enfant des ministres, alors vous aurez du plan facile. Alors c'est un peu ça. Nous devons lutter ensemble pour lutter contre la corruption. Parce que si nous luttons contre la corruption, nous serons déjà à un niveau plus haut dans la pensée et dans les actions et ce que nous pouvons réaliser pour la RDC. Merci beaucoup, à tout à l'heure.